Bonjour, je poursuis une vidéo sur qu'est-ce qui fait que tu t'identifies, puisque c'est un sujet qui m'a beaucoup, où j'ai accordé énormément de temps, puisque on s'identifie à une croyance d'être une personne, avec des drames, des conflits, des jugements, des émotions. Et tu t'identifies à la personne et à ses drames. Parce qu'on a appris à le faire depuis l'enfance. On nous a étiquetés, on nous a nommés, on nous a racontés, on nous a façonnés. Tu es Nathalie, tu es comme ci, comme ça. Tu dois faire ça pour être aimé. Tu dois pas faire ceci, tu dois te taire. Nous sommes conditionnés parce que nos parents sont aussi ignorants que toute la planète. Et petit à petit, on a cru qu'on était ce personnage, cette construction mentale, faite d'histoires, d'expériences, de blessures, et avec tous ces rôles que nous avons joués, et que nous continuons à jouer. Et en fait, le mental, il adore les histoires. Le mental, c'est un outil de la conscience, il est fait pour jouer. Et il croit que c'est son boulot de te protéger, de protéger cette identité. Alors il la défend, il explique, il rejoue des drames, il reste en conflit, il est tout le temps dans des jugements parce qu'il s'est identifié. Et si tu lui poses la question « je ne suis pas ce personnage, alors qui suis-je ?» Mais ça lui fait peur au mental. Moi, je vois bien les gens qui paniquent « qui suis-je ?» Ils paniquent à l'idée de disparaître. Ça, c'est la plus grande peur. Alors, ils gardent dans l'histoire de la... En fait, ils gardent l'histoire du moi qui souffre, qui résiste, qui cherche, qui veut comprendre, qui veut contrôler, qui veut réparer, qui veut se libérer. Mais ce petit moi, lui, c'est qu'un rôle dans une grande scène de théâtre. Et ce que tu es, la conscience, elle est la grande scène de théâtre. Tu es l'espace vaste dans lequel où cela apparaît, tout se joue là. Tu n'es pas la douleur, tu n'es pas la douleur, tu es celui qui la voit. Tu n'es pas la peur, tu es la conscience dans laquelle la peur apparaît. Alors pourquoi continuer à t'identifier à ce personnage ? Parce qu'en fait, c'est une habitude. Ça nous est tellement familier. Ça nous est... En fait, c'est une habitude. Parce que parfois, ça donne même le sentiment d'exister. Même dans les conflits, tu existes. Même dans la maladie, tu cherches à exister. Et parce que l'amour inconditionnel que tu es, que nous sommes, n'a peut-être pas encore été reconnu comme la grandeur, l'amour. Et la clé, c'est ton regard. Le regard, c'est la conscience. Chaque fois que tu vois surgir une émotion, une histoire, une identification, rappelle-toi que si tu la vois, tu ne peux pas être ce qui vient. Et tu peux même revenir à qui suis-je vraiment sans cette pensée. Qui suis-je vraiment sans cette pensée ? Et là, il y a un espace qui s'ouvre, une paix, un silence, une présence. Et là, c'est toi. Je ne suis pas cette histoire. Je suis l'espace dans lequel tout apparaît. Je suis l'espace dans lequel l'histoire se raconte.
Et le fait de dire « qui suis-je ?» ça va venir dissoudre l'hypnose mentale comme un rayon qui perce un nuage. Qui suis-je? Ça t'amène ici, au silence. Tu peux la répéter autant de fois que tu veux, ce mantra « qui suis-je ?» Tu peux même faire une pratique de ce « qui suis-je » en inspirant doucement « qui suis-je » ou en inspirant et en disant « j'accueille ce qui est ». J'accueille ce qui est. Ça, c'est génial. J'accueille ce qui est. Et à l'expire, lentement, tu peux dire je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. C'est vraiment je suis ce qui voit. Reste un instant dans ce silence doux après l'expiration. Je suis ce qui voit. Rappelle-toi de ça. Est-ce que tu sens ça? Je suis ce qui voit. Juste être là, sans t'accrocher à rien, sans te demander qui tu es. Ce qui est là peut exister sans t'emporter, sans t'accrocher dans les pensées, dans l'histoire. Tu peux répéter cette petite pratique autant de fois que tu veux. Et chaque fois que tu reviens un peu plus à ce qui voit, plus tu te rapproches plus tu es dans la présence simple. Celle qui ne peut pas être abîmée par la souffrance. Voilà. J'avais envie de te partager ces petits mots-là pour te permettre de te désidentifier, pour que tu arrêtes de te confondre avec ce que tu es profondément. Tu ne peux pas être le corps puisque tu le vois apparaître. Tu ne peux pas être la voix qui parle parce que tu la vois, tu vois ce qui se passe. Tu ne peux pas être tes drames, tu ne peux pas être tes scénarios catastrophes parce que tu les vois. Au même titre que quand tu regardes la télé. Quand tu regardes la télévision, quand tu regardes un film, tu ne peux pas être le film. Tu es celui dans lequel tout apparaît, tu es celui dans lequel tout se raconte. Et revenir vraiment à... Et oui, je suis simplement, va vraiment te permettre de te désidentifier. Parce que ça ne demande aucune réponse. Qui suis-je? Je suis. J'aime beaucoup. Parce que c'est concis, c'est clair, c'est élagué. Qui suis-je? Et vraiment, tu restes dans cette pratique. Tu émets la question « qui suis-je » et tu reviens à celui qui voit la question arriver. Dis-moi, toi, en commentaire, est-ce que tu as déjà ressenti cette conscience-là? Quand tu as peut-être exprimé « je suis », je suis en fait. Tu es ce qui perçoit la sensation. Tu es celui qui voit le corps. Tu es celui qui voit, qui ressent, qui entend. Il suffit simplement de revenir à ce regard qui ne peut vraiment pas être impacté par la souffrance. Quand tu souffres dans ton corps, que tu regardes la contraction, celui qui voit la contraction, est-ce qu'il est souffrant, lui?
te dis à très vite. Je te laisse avec ta pratique qui va te permettre de te désidentifier. Alors bien sûr, ça demande une discipline de revenir, parce que sinon on est vite repris par l'hypnose mentale. En tout cas, ça a été mon cas. Et je reviens encore, hein. Je reviens parce que des fois, je peux me faire réidentifier. Tout d'un coup, paf. Ça me demande une vigilance. Mais je m'amuse beaucoup mieux. Je m'amuse parce que je sais que mon mental est un outil de la conscience et que je peux enfin lui faire dire ce que je veux, moi, ce que la conscience, moi, elle a envie. Même si je me fais happer par la vie. Je suis celui qui perçoit. Je suis celle qui perçoit le jeu. Je suis celle qui perçoit tout ce qui est perçu. Mais ce qui est perçu, je ne peux pas être ce qui est perçu. Je ne peux pas être le rideau, je ne peux pas être le carrelage. Tout ça, c'est ce qui apparaît au sein même de cet infiniment grand. À très vite.